Pourquoi y a-t-il autant de langages de programmation sur le marché? Une question qu'on se pose forcément dès qu'on est débutant en fait, quand on se renseigne, quand on décide donc de se reconvertir donc dans un des métiers du web, du moins dans un des métiers du développement. Et qu'est-ce qu'il se passe? On se rend compte très vite qu'il y a plusieurs langages différents pour parfois une seule utilisation. T'es là, dans le web, tu peux avoir du JavaScript, tu peux très vite avoir du PHP, du SQL, tu peux utiliser pas mal d'autres langages donc qui vont s'ajouter. Par exemple, tu peux faire un back-end en Java, tu peux faire un back-end en C#. Quand tu regardes le jeu vidéo, on utilise donc du C#, on utilise du C++, mais tu peux utiliser du JavaScript aussi. T'es là, ok, il y a beaucoup de choses à apprendre, tu te dis, mais c'est assez absurde. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de langages? Eh bien, il faut savoir que, en fait, pourquoi est-ce qu'il y a autant de langages? C'est parce qu'en fait, on crée pas des langages juste pour dire, c'est cool. On crée des langages parce qu'il y a un besoin derrière. Alors, il y a des langages donc qui sont juste faits pour être plus faciles, plus facile que tel autre langage. Il y a des langages qui sont faits pour être plus complets que certains autres langages. Il y a des langages qui sont faits pour être plus sécurisés. Il y a des langages donc pour tout type de paradigme, il y a plein de trucs différents. Alors on pourrait se dire, oui, d'accord, ça fait quand même beaucoup de langages, on parle juste pour le web, on va parler de JavaScript, mais on va aussi parler de TypeScript qui se met au-dessus de JavaScript, qui se traduit en JavaScript, on va parler donc de PHP pour faire un petit peu de back-end avec du SQL, là, c'est du langage serveur, waouh, ça commence à faire beaucoup, tu te dis, merde, d'accord, du coup, qu'est-ce que je dois utiliser? Je vais te répondre avec un petit peu une petite métaphore, hein. Donc imagine, j'ai un poster, ok? Et je voudrais donc accrocher ce poster, et j'ai à disposition donc des clous, un marteau, ok? Mais j'ai aussi donc des vis, et je te pose la question, lequel de ces deux outils serait le plus efficace pour pouvoir donc accrocher un poster? Ouais, la réponse c'est vraiment aucun des deux, hein. Je t'ai laissé le temps de parler, mais non, je suis désolé si je t'ai coupé, hein, mais non, aucun des deux ne sont assez efficaces. Je parle bien d'efficacité pour pouvoir accrocher un poster. J'aurais même un grand-père qui dirait, ça dépend en fait l'angle de ton clou, ça dépend comment est-ce que tu vas mettre ton clou, comment est-ce que tu vas accrocher ton clou, sur quelle matière, et tout ça, ça va avoir autant de poussée, du coup, le clou est beaucoup plus efficace que la vis. Mais il va me dire aussi, gamin, utilise des punaises, c'est beaucoup plus efficace que des clous pour accrocher un poster. Donc évidemment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque besoin a son outil. On crée donc des outils, donc des langages de programmation pour des besoins spécifiques. Par exemple, alors c'est pas vraiment un langage de programmation, mais je vais prendre le TypeScript. Le TypeScript se met donc au-dessus du JavaScript, il est là pour un petit peu combler les lacunes, quelques lacunes donc de JavaScript, justement par rapport au niveau du typage, qui permet en fait d'améliorer un petit peu JavaScript sur certains points. Donc ça veut juste dire, parce qu'à peu près donc tous les langages de programmation ont donc cette vision-là, c'est de pouvoir répondre à un besoin. On ne crée pas un langage et après on se dit qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec. Ce serait absurde. Ce serait, imaginons, tu achètes donc un clou et un marteau, tu dis ok, qu'est-ce que je vais pouvoir accrocher avec ça? Non, tu as un besoin, tu as un poster, tu veux l'accrocher, du coup tu achètes l'outil assez efficace pour pouvoir accrocher ce poster. Donc dans le cas donc d'un poster, ce serait une punaise, ça serait pareil. Alors tu dis ouais d'accord, mais ton poster, je pourrais quand même l'accrocher avec un clou. Pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait quand même pas des langages donc beaucoup plus puissants? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas utiliser un langage beaucoup plus puissant pour mon utilisation? Qui peut le plus, peut le moins après tout, c'est vrai. Alors oui, c'est vrai, mais qui peut le plus, peut le moins, dans l'informatique, ça pose aussi quelques petits problèmes, tout comme dans la vraie vie. Tout simplement, je vais encore reprendre donc l'histoire donc du clou et du poster. Eh bien, rien que pour pouvoir mettre un clou, je devrais vérifier si le mur peut accueillir un clou,
Et si ce mur donc peut accueillir un clou, je dois vérifier où est-ce que je peux l'accrocher. Si c'est un mur donc qui est fait de bois et de plaques, forcément tu ne peux pas l'accrocher partout par rapport à un mur de blocs. Et surtout, ça prendrait beaucoup plus de temps donc pour pouvoir enfoncer un clou que juste mettre une petite punaise que tu peux faire avec ton doigt. Forcément, eh bien c'est pareil dans tout. Je vais aller donc beaucoup plus petit qu'un langage. On va parler donc d'une librairie donc jQuery. Eh bien jQuery, bah tu veux l'utiliser en général pour le principe Ajax, pour pouvoir consommer des API. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile d'utiliser donc jQuery. Il suffirait juste de mettre donc un petit signe $, après tu fais ce que tu veux avec. C'est beaucoup plus facile. Mais la librairie jQuery, eh bien elle est lourde. Si tu ne l'utilises que pour ça, eh bien ça ne vaut vraiment pas la peine d'utiliser jQuery. jQuery avec beaucoup d'animation, ça serait assez absurde d'utiliser une librairie aussi lourde juste pour ça. Donc ce serait par exemple, imaginons, tu voudrais donc faire un simple site web statique où tu n'affiches que une chose, donc c'est on va dire un petit portfolio, et tu dis ben, ce portfolio, ben, il n'y a que des liens vers mon LinkedIn, il y a juste ma photo, et ben je vais le faire en Angular 2, je vais utiliser Firebase, je vais faire un back-end en C#, je vais faire un truc vraiment mastoc, je vais prendre 4 serveurs pour pouvoir interagir avec. Bah forcément, si ton site il n'a qu'une seule chose à afficher, c'est-à-dire ton visage et ton LinkedIn, limite tes travaux, bah est-ce que tu as vraiment besoin d'autant de technologies utilisées juste pour ça? Je ne pense pas. C'est exactement là où je veux en venir. Chaque besoin a son outil. Et il faut se renseigner sur les outils pour voir lequel est le plus adapté. Après ça, tu te dis, bah ok, très bien. Et quand on remarque donc lequel langage est le plus adapté, on voit qu'il y a pas mal de paradigmes différents. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence entre un langage et un autre. Tu te dis, ok, ben... quand tu te renseignes vraiment sur les paradigmes, tu vois que tous ne se contredisent pas. Et tu te dis, mais pourquoi ne pas faire justement un langage universel avec tous ces paradigmes de possibles? Alors, faire un langage avec tous les paradigmes, ben, peut-être que ça serait un petit peu plus compliqué donc à faire, mais surtout, un langage qui peut tout faire, bah, ça va forcément comporter quelques défauts. En plus, le fait que tout le monde puisse tout faire dedans, il faudrait que ce langage s'adapte donc à la fois pour tel domaine, tel domaine, tel domaine, et là en fait ça deviendrait compliqué donc d'améliorer ce langage. Ce qui veut dire que il faudrait peut-être un langage plus bas niveau pour cette utilisation, vraiment quelque chose qui serait à la frontière entre le langage de la machine et le langage de l'homme, vraiment le premier intermédiaire. Et ce langage existe, il s'appelle langage assembleur. C'est vraiment la frontière fine entre la machine et l'homme. Mais c'est limite lisible. Hein. Quand je me suis renseigné sur le langage assembleur, ben tu te rends compte que, bon, tu ne peux pas vraiment y faire quelque chose de très précis là-dessus. C'est vraiment un traducteur en fait. Tu ne peux l'utiliser que comme traducteur. Parce que si on utiliserait uniquement le langage assembleur depuis des années, ben, imaginons un petit peu, avec un langage d'aussi bas niveau, eh bien on aurait... peut-être que ça pourrait donc résoudre le problème du chômage, hein, parce qu'on devrait engager 10 fois plus de personnes. Mais malgré ça, on aurait quand même 10 ans de retard sur les technologies actuelles. Ce serait, imagine, on serait en 2020, on coderait toujours avec du langage assembleur, et bien on serait donc... Instagram viendrait juste de naître. Donc Facebook serait encore le réseau social le plus populaire. Ce serait... Donc voilà, juste pour te dire que si on utiliserait donc telle chose, on aurait vraiment beaucoup de retard. Si on utilise quelque chose de trop généraliste, eh bien on va finir par devoir répondre à tous des besoins spécifiques. Ça prendrait beaucoup plus de temps, je dirais même, à mon humble avis, que c'est quelque chose qui est impossible, avoir un langage universel. On a déjà le JavaScript qui fait beaucoup de choses, mais en faisant beaucoup de choses, il ne fait pas forcément tout bien.
Donc voilà, ma conclusion, c'est utilise vraiment l'outil qui est adapté à ton besoin, à ta spécialisation. Si tu es dans le web, utilise vraiment quelque chose qui est fait pour le web. Si tu utilises donc des langages pour, je ne sais pas moi, si tu utilises du R pour du web, bah forcément tu vas avoir peut-être un petit peu plus difficile étant donné le peu de librairies qui se trouvent pour pouvoir créer du web. Donc malgré que chaque langage peut tout faire techniquement, c'est vrai, mais il faut vraiment donc penser plutôt efficacité, et quand on pense efficacité, eh bien il va nous falloir plutôt un outil qui est très spécifique pour le besoin. Donc voilà, je t'invite vraiment à ne pas hésiter à apprendre des nouveaux langages si cela répond à ton besoin. Après tout, ce n'est pas le langage qui est le plus difficile à apprendre, c'est plutôt tout l'environnement, les data structures, les frameworks, les librairies, tout ça donc constitue en fait le plus gros d'un langage de programmation. Ce n'est pas vraiment les langages de programmation qui font que tu es un vrai dev, mais c'est plutôt le fait que tu sois opérationnel sur le marché qui fait que tu es un dev. Donc voilà, merci donc d'avoir écouté donc cette vidéo. Je te dis à bientôt, surtout n'abandonne jamais tes rêves.